Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 11 novembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,78% à 6594 points, en repli de 7,81% depuis le début d'année 2022. Alors pour la 6e semaine consécutive, la Bourse de Paris a terminé dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire en France, revenant au baromètre des moyennes valeurs françaises, l'indice CAC 1060 avec un gain de 5,36%. Aux États-Unis, à l'opposé de la semaine dernière, les indices ont vivement rebondi cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'indice représentatif des plus grandes sociétés américaines, le S&P 100, avec un gain de 6,1%. Jeudi 10 novembre 2022, la publication du ralentissement de l'inflation américaine a eu un véritable effet booster sur les bourses mondiales et notamment sur les marchés américains. En repli de plus de 18% depuis le début d'année 2022, l'indice S&P 100 évolue dans une configuration négative à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2022. Après le puissant rebond de cette semaine, nous constatons que la courbe de pression Isobourse 5 mois a stoppé son repli, bloquant momentanément la baisse à moyen terme. Toutefois, il convient de rester vigilant car les deux courbes restent mal orientées et très écartées. À court terme, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 100 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines, mais nous constatons que les deux courbes sont proches d'un croisement haussier. La validation du croisement la semaine prochaine laisserait entrevoir une nouvelle tentative de reprise à court terme. Encore une fois, si je parle de nouvelles tentatives, c'est justement pour souligner l'échec de celle de l'été 2022 sous le poids de la tendance baissière à moyen terme. Concernant le principal indice de la Bourse de Paris maintenant, le CAC 40, eh bien, la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours sous la courbe 20 mois depuis mars 2022, mais force est de constater que l'écart entre les deux courbes continue de se réduire. Au risque de me répéter, si la baisse à moyen terme est temporairement stoppée, il est encore trop tôt pour affirmer qu'elle est terminée. En effet, il ne faut pas oublier que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois. Plus largement maintenant, et même si nous observons une neutralisation de la baisse à moyen terme, les principaux indices américains et français restent mal orientés. La recommandation générale restée à l'écart doit nous inciter à ne pas baisser la garde. À court terme, maintenant, eh bien, la tendance est désormais positive sur presque tous les indices parisiens et US, à l'exception des indices S&P 500 et S&P 100, qui devraient rejoindre le groupe la semaine prochaine, comme nous l'avons vu précédemment. À très court terme, eh bien, le rebond se poursuit depuis maintenant plus de 20 séances en moyenne, mais, je le répète, il faut rester vigilant en raison de la configuration toujours instable à moyen terme. Mais si les marchés actions ont profité d'une belle embellie cette semaine, ça n'a pas été le cas pour les crypto-monnaies qui se sont littéralement effondrées avec des baisses hebdomadaires à 2 chiffres. Le Bitcoin a perdu plus de 20% cette semaine, sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis décembre 2021 sur la crypto-monnaie la plus populaire au monde. Le Bitcoin a perdu 65% depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Plus largement, l'analyse d'une cinquantaine de crypto-monnaies montre que le consensus moyen terme Isobourse évolue dans le rouge avec quasi 100% des cryptos en tendance baissière depuis déjà 12 mois en moyenne. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.